Bonjour à tous, c'est Julien du blog Ça sert à quoi? Passage obligé chez Aqara, vous savez à chaque fois, à chaque salon, c'est un passage obligé puisque forcément c'est quand même un des principaux acteurs du marché sur le monde de la domotique et que ce soit ouvert. Allez, je vais vous faire un petit tour du stand qui présente les différents nouveaux produits. On se retrouve dans les différentes parties. Allez, on va commencer simple, tout simplement avec les différentes ampoules. Alors rien de révolutionnaire, hein, mais encore une fois, Aqara propose maintenant, va proposer des nouvelles versions d'ampoules qui sont RGB, CCT. Alors déjà, je vais préciser, RGB, CCT. Le CCT veut dire en fait que c'est le double blanc, que ce soit le blanc chaud ou le blanc froid. Alors souvent si vous achetez une ampoule, vous allez voir du RGBW qui sera juste une version de blanc. Pour avoir le blanc froid ou le blanc chaud, il faudra mélanger avec les couleurs. Là on a vraiment les diodes qui seront directement intégrées. Ici vous voyez toute la gamme des interrupteurs au format américain, US, donc c'est un format un peu particulier. On ne revient pas sur ces produits-là puisque c'est des produits qui avaient été présentés à l'IFA, que je vous avais présenté. Donc c'est des interrupteurs qui permettent de ne pas utiliser le relais, etc. Juste la petite version américaine, ils ont le droit avec un mini écran ici. Pourquoi aussi je voulais m'arrêter? Puisque bon, il y avait cet écran-là qui, pareil, était en version américaine qui avait été présenté à l'IFA. Cet écran va pouvoir permettre de quand même piloter des produits qui ne sont pas forcément de chez Aqara. Là, petit exemple, on a des nanoliths. Alors, logiquement, si j'appuie, voilà, ça change de couleur. Donc, on va bien pouvoir piloter des produits Matter. Justement, en parlant de Matter, alors vous ne le voyez peut-être pas ici, c'est bien marqué, c'est que maintenant, de plus en plus, et ça ils le disent clairement, c'est que pour utiliser les produits Matter, les produits Aqara via Matter, on ne sera pas obligé d'avoir le hub Aqara. On pourra directement utiliser un autre hub, voilà. Contrairement à beaucoup de marques qui se disent compatibles Matter, mais malheureusement on est encore obligé d'utiliser leur hub. En parlant de Matter justement, tous les nouveaux produits que d'ailleurs je vais vous présenter ici sont compatibles Matter, mais avec le double protocole Zigbee et Thread, puisque Aqara et tout le monde pense que Thread sera quand même plutôt l'avenir, mais ne veulent pas demander à choisir à leurs utilisateurs, donc implémentent les deux, ce qui permet d'utiliser Zigbee maintenant et Thread plus tard. Alors un nouveau produit qui s'appelle le Climate Sensor W100, qui bien sûr, comme son nom l'indique, va pouvoir gérer les thermostats de vos radiateurs, etc. Mais pas que, puisqu'il possède aussi 3 boutons qui va permettre de piloter n'importe quel produit. Alors là, logiquement, si j'appuie, alors pendant la démo, c'était le rideau, c'est pour ça que je vous ai cadré comme ça. Malheureusement, ah si, ça y est, j'ai appuyé et ça fonctionne. Voilà, donc on va pouvoir piloter aussi d'autres produits. Alors Aqara est quand même vachement connu pour ses sensors, que ce soit sur batterie ou maintenant le très connu FP2 qui s'alimentait via USB-C. Ils sortent maintenant ce présence multisensor FP300. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simplement un détecteur de mouvement et de présence. Donc on a un capteur PIR et un capteur d'ondes millimétriques. On a en plus un capteur de température, d'humidité, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que celui-là, contrairement au FP2, il est sur batterie. Alors sur pile même, puisque c'est donné même pour environ en Zigbee 2 ans d'autonomie. Sur Thread, ce serait 3 ans d'autonomie. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il a plein de capteurs, mais par contre, si on n'a pas besoin de tout, par exemple, on n'a pas besoin de l'humidité, on peut désactiver ce capteur pour justement gagner en autonomie. Alors malheureusement, pas de prix, pas de date exacte, ce sera prévu pour plus tard dans l'année 2025. Alors ici, c'est une démo d'une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée à la G5 Pro. La G5 Pro, c'est la caméra qui avait été présentée lors de l'IFA. C'est une caméra, bien sûr, qui fait hub Aqara, mais en plus qui permettait de voir dans le noir les couleurs, etc. Je vous renvoie vers la vidéo de l'IFA.
Par contre, un peu comme le FP2, il continue à ajouter des fonctionnalités. Et ici, c'est une fonctionnalité pour surveiller la porte d'entrée. Alors, surtout aux États-Unis, on ne va pas se mentir, c'est une fonctionnalité qui nous intéresse quand même moins en France. C'est que ici, vous voyez que sur l'écran, le paquet a été détecté, le paquet qu'on voit ici par terre. Et si je viens le prendre, logiquement, voilà, l'alarme se déclenche. Autre nouveau produit qui devrait être disponible dans l'année 2025, c'est cette sonnette G410. Alors ce n'est pas juste une sonnette puisqu'il existe déjà la sonnette G4. Ici c'est une sonnette qui fait aussi hub Aqara. Donc vous avez le petit carillon qui lui est justement le hub qu'on va mettre à l'intérieur. La sonnette qu'on bien sûr mettre à l'extérieur avec cette fois-ci une caméra qui est en 2K, contrairement à la G4 qui était en 1080p. Elle intègre aussi à la place d'un capteur PIR de mouvement, c'est un capteur à ondes millimétriques pour plus d'efficacité pour la détection de présence. Et ici, on a une nouvelle caméra, la caméra G100, donc qui est une caméra qui va être cette fois-ci alimentée via USB-C, comme on peut le voir ici. C'est une caméra qui va être dite entrée de gamme, qui pourtant filme en 2K, qui est IP65, donc qui va permettre d'être mise à l'extérieur. Elle dispose aussi d'une petite lumière en cas de détection de présence. Voilà, donc encore une fois, malheureusement, pas de prix, pas de date, c'est prévu toujours pour l'année. Alors on avait déjà le hub M3, on avait déjà la caméra G5 Pro qui fait office de hub. Maintenant, pour permettre à n'importe qui de pouvoir rentrer un petit peu chez Aqara et commencer à tester, on n'a pas besoin des gros modèles M3 ou G5. Aqara propose une clé USB, la hub M100, donc c'est un hub qui bien sûr va être Wi-Fi pour se connecter sur le réseau. Il va être compatible Zigbee, Thread, donc forcément Matter. Alors forcément c'est un plus petit appareil, donc on ne va pas pouvoir mettre 50 devices sur le hub, mais en termes de chiffres, on est quand même sur 20 appareils Zigbee, 20 appareils Thread, ce qui est quand même relativement pas mal en termes de nombre de devices. Donc pour démarrer, voilà, c'est un pas de prix encore une fois. Désolé, j'ai pas beaucoup de prix et de dates cette année. Plus tard cette année, normalement, ça devrait être ici. C'est une nouvelle partie. C'est une partie plutôt pour les intégrateurs. Donc Aqara, on connaît, c'est plutôt une solution pour tout ce qui est client final, ce qu'on appelle le B2C. Là, on est plutôt sur du B2B. Propose la solution Aqara Studio. Donc l'Aqara Studio, c'est plutôt un logiciel qui va permettre une intégration avec les systèmes dits professionnels comme KNX, DALI, alors BACnet et je ne connais pas, Modbus oui et Siemens. Voilà, donc qui permet toute cette intégration. Donc on a les petits interrupteurs, voilà, vous voyez, alors non, vous ne voyez pas, c'est un peu plus bas. Je vais baisser la caméra. Voilà, j'ai pu allumer ici toutes les lumières alors que c'était pas forcément le bon protocole. Je remets la position caméra. Donc Aqara Studio actuellement, alors sur ça peut être fourni avec ces petits serveurs qu'on va pouvoir installer chez les différents clients. Aqara propose effectivement ce serveur, mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est un logiciel. On va pouvoir installer son propre serveur, voire même directement l'utiliser via le cloud. Alors, bon, vous connaissez mon opinion sur l'utilisation via le cloud, surtout sur ce genre d'installation, il vaudrait mieux plutôt en local. Mais voilà, c'est quand même pas mal de voir que finalement Aqara commence à se mettre un peu plus sur le monde tertiaire. Pouvoir proposer les produits de chez Aqara dans des systèmes vraiment plus, on va dire, moins grand public, désolé pour le terme, mais bon, c'est une bonne ouverture pour eux, puisque en plus ils ont quand même des produits qui sont de qualité. Voilà, donc c'était Julien. J'espère que ce petit tour sur le stand de chez Aqara avec tous ces produits qui devraient arriver en 2025 vous a plu. N'hésitez pas encore une fois de liker cette vidéo,
de vous abonner si ce n'est pas le cas. Ça aide vraiment la chaîne qui est en train de monter. Donc merci beaucoup à vous tous. Et puis on se retrouve sur les prochains stands.